Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo. Parce que même les Wazalendo ont besoin de buzz pour continuer à sauver la patrie. Papa Patrick Bolima à Kisangani. Welcome to your favorite digital space. And thank you for your commitment. Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma bienvenue. Aujourd'hui, on vous embarque dans un épisode digne d'un film d'action. Sauf que là, c'est la vraie vie. Entre trahison militaire, jeunes résistants survoltés et ennemis déguisés en voisins endeuillés, on vous raconte comment les Wazalendo sont en train de redessiner la carte de l'Est du Congo à coups de courage, de stratégie et de AK-47 récupérés en bonus. Maroui Paulin a Bukavu le correspondant officiel. Mitterrand Mwanda à Boma, on parlera de Rugésie libérée, Minembwe sur le point de basculer et des combats qui font trembler les hauts plateaux. Des armes récupérées, des ennemis capturés et des officiers FARDC qui jouent à qui veut saboter la résistance. King combat le sage. Des jeunes déployés sur tous les fronts. Pendant que certains généraux semblent avoir confondu défense nationale avec jeu de société. Et bien sûr, le rôle crucial des Wazalendo, ces héros du quotidien qui empêchent les troupes ennemies de transformer Uvira en zone touristique pour rebelles. Bref, si vous pensiez que la géopolitique c'était ennuyeux, préparez-vous à changer d'avis. Et si vous êtes FARDC, préparez-vous à revoir vos priorités. Franklin Irong à Kinshasa. Allez, installez-vous bien, sortez le popcorn selon votre localisation, et c'est parti pour un décryptage explosif. L'armée nationale congolaise, la FARDC, doit être consciente que le peuple congolais continue de placer sa confiance en vous, malgré les nombreuses trahisons. La confiance est comme une feuille de papier. Une fois froissée, elle ne retrouve jamais sa forme initiale. Vitu viko mbaya sana, bisi muzima njoo hii bisi hapo naona. Bisi muzima yote nala Banyarwanda manake habajue wanatokea wapi. Njoo dossier nyeko hapa sahi. Naona alerte wa general waisha kuya nini. Mbo walitafuta penda babauwe me banasema il faut barudie Burundi kwenye wanatokea. Bakubwa bote baisha kuwa hapo. Bote bakubwa yote viko hapo. Sasa tunashangana kuona bisi mzima nala Banyarwanda banatokea wapi? Na abana boga biko mubisi abana ata boga banasauye biko banatufanyizia vraiment. Bakubwa yote viko hapa. Banke bwana, hii trivi moya Mungu tu atusaidie. Tuishateseka hapa. Bangali kumbi bananza pitia munjia zingine kuingia hapa Uvira. Problème ya ngufu sana njoo kwa hapa. Bertrand Mulume Orderwa, heureusement que le peuple congolais a le cœur plus grand que sa mémoire. Sinon, ce serait déjà la fin du service. Cependant, pourquoi adopter un tel comportement? Surtout sur le terrain où les ennemis cherchent à mener à bien leur mission, qui a longtemps été entravée par la résistance congolaise. Quand le chat dort, les souris dansent. Et là, les souris ont monté une chorégraphie digne de Broadway pendant que le chat FARDC fait la sieste stratégique. Oh, pour la force spéciale, Panthère Noire. Petit. Oh, Rabison la sango. Aïe, aïe, aïe. Oh, Rabison la sango. Oh, ben, Rabison va masser. T'as va masser la bine, tu vas continuer la bine. Oh, tout ça, Rabison. Paniquer. Les armées vont déjà gâter. Spécial. N'oubliez jamais que vous avez abandonné la ville de Bukavu entre les mains de la coalition RDF-FC M23. Sans confrontation, et Goma a également. Qui abandonne le navire en pleine tempête ne mérite pas d'être capitaine. À ce rythme, on va finir par nommer les Wazalendo amiraux de la République. Maintenant, vous semblez vouloir créer des tensions avec les jeunes qui tentent de freiner les avancées des Rwandais en cherchant à compromettre leurs opérations.
Il ne faut pas mordre la main qui vous nourrit. Sauf si vous êtes FARDC, apparemment, vous préférez mâcher la main et jeter la nourriture. Pensez-vous qu'en l'absence de ces jeunes, Wazalendo le long de l'axe Uvira-Fizi, votre présence en tant qu'armée nationale serait encore ressentie à Uvira, où vous semblez actuellement? Chercher à perturber les efforts de défense de ces jeunes Wazalendo? On ne voit pas l'ombre d'un arbre qu'on n'a pas planté. Et là, l'armée semble vouloir récolter des fruits dans un champ qu'elle n'a même pas arrosé. Il est important que les autorités militaires et politiques congolaises prennent conscience de la réalité présentée dans cette vidéo qui montre comment l'armée congolaise, souvent critiquée pour ses défaillances face à l'ennemi, semble jouer dans le camp adverse. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Sauf si on est déjà carbonisé dans la crédibilité. Là, c'est juste des étincelles de plus. Sans la présence des Wazalendo, il est fort probable que les troupes RDF-FC M23 auraient déjà atteint Kinshasa, Chopo et le Grand Katanga. Ceux qui défendent la maison sont plus précieux que ceux qui décorent la façade. Et là, les Wazalendo sont les vrais maçons pendant que certains FARDC jouent à l'architecte fantôme. Car, avec les FARDC, nous avons tous été témoins de la manière dont une armée se retire sans opposer de résistance. Sans l'aide de ces jeunes Wazalendo, je me demande où en seraient les Rwandais en ce moment. Fuir n'est pas toujours lâcheté, mais fuir sans raison, c'est de l'acrobatie stratégique. Et visiblement, les FARDC ont un diplôme en gymnastique militaire. Cependant, au lieu de considérer ces résistants congolais comme des alliés, vous semblez déterminés à les défier. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais chez FARDC, on dirait que l'ennemi de mon ennemi est aussi mon ennemi. Originalité stratégique. Pensez-vous vraiment que si ces jeunes Wazalendo décidaient de chasser les FARDC de la ville d'Uvira, cela poserait un problème? Non, car ils ont compris que l'armée semble vouloir jouer un jeu peu honorable qui pourrait faciliter les ennemis. Quand le berger dort, les loups dansent autour du troupeau. Et là, les Wazalendo ont décidé de devenir les chiens de garde parce que le berger FARDC a perdu son sifflet. La population est consciente que de nombreux traîtres se trouvent au sein des forces armées congolaises, une vérité qui ne peut plus être ignorée. On ne peut cacher le soleil avec un tamis, et pourtant, certains essaient encore, avec un tamis troué et des lunettes de soleil. Cependant, il est crucial de se rappeler que les Wazalendo ne sont pas vos adversaires, mais plutôt vos alliés, qui se battent à vos côtés pour protéger la patrie. L'union fait la force. Encore faut-il que tout le monde ait lu le manuel de la coopération, et pas juste la page des crédits. Suite aux frustrations exprimées par la population, une réconciliation a eu lieu entre les Wazalendo et les FARDC à Uvira. Mieux vaut tard que jamais, même si parfois, on se demande si le réveil n'a pas été réglé sur l'heure de Kinshasa. Version lente. Après 2 jours de tension due à la présence de membres de la coalition, M23 RDF se faisant passer pour des Banyamulenge, venus à Uvira pour organiser les funérailles d'un colonel des FARDC. Décédé dans un accident d'avion à Kisangani, il est crucial que les officiers supérieurs des FARDC soient rapidement interrogés dans le cadre d'une enquête approfondie. Quand le masque tombe, le vrai visage apparaît. Et là, on dirait que le carnaval a duré un peu trop longtemps, avec des déguisements dignes d'un Oscar. Une situation préoccupante se développe à Uvira. Cette ville revêt une importance stratégique car elle donne accès à plusieurs directions régionales. Celui qui contrôle les carrefours contrôle les routes. Et visiblement, certains veulent transformer Uvira en rond-point géopolitique. Njo maadui tuko napigana nayo inatoka kwa Rwanda inakwea Manyema Sud Kivu inaisha watu njo benye Rwanda banaleta
Ndio bene Rwanda. Tokolia misuni na bino. Bokoyo kabisa nde bakolomboka oyo. Rwanda. Bohebi Tuko na Kamata bote. Na Kagame ye tuko na Kamata. Ndio watu ya Kagame hapo. Huyu ndio shefu hapo. Sura yake vile. Ona Rwanda. Sura mbaya vile. Nde bango. Sans panneau de signalisation. Si l'ennemi parvient à prendre le contrôle d'Uvira, cela mettra en péril le territoire de Fizi, la province de Tanganyika ainsi que la capitale du Burundi. Quand la porte est ouverte, le vent entre sans invitation. Et là, ce vent-là ne vient pas pour faire voler les rideaux, mais pour tout emporter. Cependant, malgré tout, les Wazalendo se trouvent partout sur les lignes de front avec détermination et vigilance. Munionye vyenye wanapoteza vyote. Ase watashinda vita kabisa. Munione banduku. Munione mizigo ya mabunduki. Naona LPG. Unaona PKM. Vyote wanatupa wanaenda. Kelele nini? Hawa nazozo wa video manduki ya Munguna Otala Otala FRDC Mai Mai Nyatura FDLR bote wanachangana wanaita na warisi wanakimbia, lakini munione na wazungu ya warisi munione vyenye wanaacha vyote. Unaona LPG C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les vrais guerriers. Et eux, ils ont clairement coché la case mode héros sans passer par le tutoriel. La population est en émoi en voyant le général Makanaki Kasimbira. John donnait l'instruction aux Wazalendo de se préparer à libérer Bukavu et Goma. Les semaines à venir s'annoncent donc différentes. Quand le lion rugit, la savane retient son souffle. Et là, on dirait que le lion a pris un mégaphone. Les ennemis doivent déjà chercher la sortie. Les rescapés rwandais de 3 bataillons, qui sont venus renforcer les troupes ayant subi des pertes face aux Wazalendo, se sont dirigés vers les hauts plateaux pour soutenir leurs alliés Twirwaneho Red Tabara dans le but de lancer une offensive vers la ville d'Uvira. Cependant, leurs plans ont été modifiés et ils ont changé de cap. L'homme propose, le terrain dispose. Et le terrain, visiblement, a décidé de jouer à cache-cache avec leurs ambitions. En effet, leurs renforts en provenance de Muramvya, censés les aider à ouvrir le chemin de Lumumba, ont été attaqués par les Wazalendo depuis Namaramara. Qui sème le vent récolte la tempête. Et les Wazalendo ont visiblement investi dans une météo bien musclée. Ils se battent maintenant pour leur survie, afin de retourner à Muramvya, leur point de départ. Coincés dans la forêt à Matundu, ils luttent pour regagner Kaziba. On ne joue pas à cache-cache. Avec ceux qui connaissent la forêt mieux que les arbres. Et là, les Wazalendo sont les GPS de la jungle. Version militaire. Hier soir, ces Rwandais ont lancé une offensive à Mugutu, dans le but de trouver un passage vers Kaziba-Bukavu. Le chemin qui passe par le village de Mugutu mène à Kaziba. Quand on ne connaît pas le chemin, on demande. Ou on tombe sur les Wazalendo. Et spoiler, ils ne donnent pas de carte touristique. Si ces survivants parviennent à atteindre Kaziba, ils déposeront les armes et s'éloigneront encore plus loin, étant donné qu'ils ont réellement subi de lourdes pertes et que leur morale est très bas. Un soldat sans morale, c'est une épée sans lame.
Et là, on dirait qu'ils ont troqué l'épée contre une cuillère pour creuser leur retraite. Voici également le bilan des combats à Rugezi, près du centre de Minambwe. Chaque bataille laisse des cicatrices, visibles ou non. Et Rugezi commence à ressembler à un champ de mémoire. Version douloureuse, d'après le colonel Charles Sematama, qui remplace Rukondo Makanika à la tête du mouvement Twirwaneho Ngomino, leur camp déclare 7 morts et 12 blessés. Il demande même à ses camarades de la coalition M23 RDF-AFC de réfléchir à un renforcement, car la situation semble échapper à tout contrôle. Quand le navire prend l'eau, on ne discute pas du décor. Et là, ils sont en train de chercher des seaux. Mais les trous sont trop grands. Le bilan fait état de 22 morts et 32 blessés au sein de la Coalition M23 RDF. La guerre ne choisit pas ses victimes, elle les empile. Et visiblement, la pile commence à faire de l'ombre à leurs ambitions. Un total de 24 armes a été récupéré, dont 2 PKM, 1 RPG, 21 AK-47, ainsi que de nombreuses munitions et équipements militaires. À guerre bien menée, butin bien gagné. Les Wazalendo ont visiblement transformé le terrain en brocante militaire. Version récupération musclée. 3 combattants ennemis ont été capturés. Du côté des Wazalendo, 2 combattants ont été tués et 3 autres ont été blessés. La victoire a toujours un prix, mais le courage ne se négocie pas. Et chez les Wazalendo, le courage est en stock illimité, même si le ticket de caisse est parfois salé. La ville de Rugezi est déjà sous le contrôle des Wazalendo, tandis que Minembwe pourrait basculer à tout moment sous l'autorité du général. Qui tient la colline, voit loin, et le général Ngoma Nzito semble déjà avoir sorti les jumelles, avec un plan bien tracé. Des affrontements violents ont éclaté récemment entre les Wazalendo et la coalition. M23 RDF Twirwaneho à Mikange et Bilalo Mbili, aux alentours de Minambwe Centre. Quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Sauf que cette fois, l'herbe a décidé de se battre aussi, et elle pique. Les Wazalendo mènent une offensive rapide pour attaquer le problème à sa source. Les combats sont en cours, et un bilan sera communiqué dans les prochaines heures. Mieux vaut couper la racine que ramasser les feuilles. Et les Wazalendo ont visiblement troqué les sécateurs pour des stratégies bien affûtées. Voici ce qui a été l'aperçu de la situation sur le front depuis hier, avec des combats encore signalés dans les environs de Minambwe. Le feu couve sous les cendres, mais les braises parlent fort. Et là, les braises ont pris un mégaphone, ambiance volcanique garantie. Les Wazalendo intensifient leur pression sur les alliés des RDF-AFC M23 dans les hauts plateaux, visant à empêcher une collaboration entre les Rwandais de Fizi et la coalition RDF-AFC M23, située de l'autre côté de Bukavu, divisés pour mieux régner, mais unir pour mieux résister. Et les Wazalendo ont compris que le puzzle ennemi ne doit jamais être complété. Des jeunes sont déployés sur plusieurs fronts pour exercer simultanément une pression sur l'axe Uvira, tout en perturbant la coalition Red Tabarangomino dans les hauts plateaux de Fizi. Quand la jeunesse se lève, même les montagnes tremblent. Et là, les montagnes de Fizi ont commencé à demander des congés maladie. L'armée burundaise joue également un rôle clé dans l'affaiblissement de la coalition Red Tabarangomino dans cette région, car une arrivée des troupes de Kagame et Museveni dans les hauts plateaux de Fizi pourrait plonger le Burundi dans une grave insécurité. Quand le voisin tousse, c'est tout le quartier qui prend froid. Et le Burundi a sorti l'écharpe diplomatique, en espérant éviter la pneumonie géopolitique. À Uvira, la vigilance des Wazalendo empêche toute manœuvre des officiers. FARDC qui tente de semer des discordes entre les Wazalendo et les militaires, une tactique que ces derniers ont su identifier et contrer. Le serpent qui divise finit écrasé par ceux qu'il voulait séparer. Et les Wazalendo ont visiblement des bots anti-manipulation en série limitée. L'opposition de l'armée implique que ce sont les malheureux soldats de l'armée congolaise qui appliquent des ordres mal orientés. Il est essentiel que la hiérarchie prenne des décisions concernant les officiers qui ont tenté de pousser les membres de l'armée congolaise à se confronter aux jeunes Wazalendo. Quand la tête est malade, les jambes boitent. Et là, on dirait que le cerveau stratégique a besoin d'un bon reboot. Version militaire. Le problème de la trahison a déjà entraîné la perte de plusieurs villes et de nombreuses vies civiles perdues. Il est désormais urgent de prendre conscience de la situation et de s'engager dans la lutte. Celui qui ferme les yeux sur la trahison ouvre la porte à la défaite. Et cette porte commence sérieusement à grincer. Il est temps de la verrouiller. Si l'armée estime qu'elle ne peut pas combattre, elle devrait également s'abstenir de perturber les opérations des jeunes Wazalendo, qui devraient plutôt se concentrer sur les mouvements des troupes rwandaises. Quand on ne peut aider, au moins ne pas gêner. Et là, les FARDC devraient peut-être investir dans une formation, silence stratégique et respect tactique.
Merci chers abonnés et à bientôt.